Mesdames et messieurs, on s'apprête à déployer un réseau de télécommunications pour un client. Et ce réseau va être bientôt déployé sur un site minier. Et je voulais profiter de cette opportunité pour vous expliquer les étapes ou la procédure à suivre pour déployer un réseau de télécommunications. En fait, ce dispositif, lorsqu'il sera déployé, il y aura plusieurs types d'appareils qui vont se connecter sur ce réseau, notamment des smartphones et d'autres types d'appareils que le client a à sa disposition. Et donc, ce dispositif que vous voyez derrière moi, c'est vrai que c'est un prototype, mais c'est un réseau entier. Vous pouvez déjà deviner. Celui d'en haut, c'est la station radio, n'est-ce pas? On aura plusieurs stations radio, une vingtaine, n'est-ce pas? Et puis, en bas, on a le cœur du réseau. Donc, c'est un dispositif complet qui va nous permettre actuellement de faire des simulations. Donc, je reviens pour dire que pour déployer un réseau de télécommunications, il y a plusieurs étapes. La première étape, ce sont les études préliminaires. Et les études préliminaires, c'est quoi en fait? C'est de simuler l'environnement du client. Et donc, comme je vous ai dit, celui-ci va être déployé sur un site minier. Et donc, pensez-en qu'un site minier, c'est un vaste espace, n'est-ce pas? Donc, on a pris un vaste espace où on va essayer de faire des tests. Et ces tests, principalement, c'est pour se rassurer de deux aspects. Le premier aspect, c'est de se rassurer qu'il n'y a pas de zone de non-couverture lorsqu'on va déployer le réseau. Vous n'êtes pas sans ignorer que souvent, quand vous utilisez les réseaux de téléphonie publique, il y a des espaces ou des endroits, lorsque vous allez, le signal devient très faible et la connexion est très mauvaise. On veut éviter ce genre de scénario. Donc, pour éviter les surprises, ce qu'on fait, on essaie d'abord de simuler la situation en temps réel, n'est-ce pas? Donc, ici, actuellement, on a déposé le dispositif, mais j'ai un autre collègue qui est à 1 km d'ici, avec un smartphone, qui va essayer de faire des tests pour se rassurer qu'en fait, à 1 km, on n'a pas de problème de connexion. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est de se rassurer que la connexion sera de bonne qualité lorsqu'il sera à 1 km. Parce que de là où je suis très proche de la station radio. Donc, principalement, il n'y a pas de problème de connexion. Tout est fluide. Mais lorsqu'on commence à s'éloigner, ce n'est pas du tout évident. Donc, c'est pourquoi on est obligé de faire des tests préalables pour se rassurer que lorsque le dispositif va être installé, il n'y aura pas de problème de connexion. Donc, le dispositif que vous voyez ici, c'est un prototype. Mais en fait, il va ressembler à ça lorsqu'on va le déployer. Keima.哦， 真的吗？ 真的。但是你要回去计算一下 T 差22有没有符合对？可以吗？这个可以吗？ 22可以。但是那边好像200没有到那个吧？那个数不用，那个数太远，哦，太远了。那个超过200公尺。好。La prochaine étape va consister maintenant à l'acquisition des équipements que nous allons installer, configurer proprement. Maintenant, je vais peut-être vous montrer, parce qu'on a déjà commencé la phase de configuration, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On le dépose dans le laboratoire, où on va préparer les équipements, se rassurer que tout fonctionne bien. Et donc, une fois cette étape est accomplie, finalement, on va maintenant déployer les appareils sur le client. Et lorsque ça arrive là-bas, il n'y a plus de surprise, hein, il n'y a plus de surprise, puisque toutes les études ont été faites au préalable. Et donc, ici, c'est pour vous expliquer un peu que, en fait, les réseaux de téléphonie mobile ne sont pas seulement utilisés par les opérateurs. Il y a des particuliers aussi qui utilisent les réseaux de téléphonie mobile, tels que les sites miniers, les ports, les aéroports, et bien d'autres exemples, et même les hôpitaux. Et donc, si vous avez des besoins par rapport au réseau de téléphonie mobile, vous pouvez nous contacter. Et nous avons assez d'expérience là-dedans.